Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique, une étude basée sur la Bible qui nous permettra de mieux rendre le culte au Seigneur. L'étude d'aujourd'hui fera une étude comparative. Nous allons faire aujourd'hui une étude comparative entre le culte dans l'Ancienne Alliance et le culte dans la Nouvelle Alliance. Parce que nous pouvons lire dans Hébreux 7, je vous envoie dans Hébreux 7, versets 11 et 12. Là, il est écrit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Dans le texte de Hébreux 11 nous dit: le sacerdoce a changé, il y a nécessairement un changement de loi. Donc aujourd'hui nous allons commencer l'étude, nous n'allons pas la finir parce qu'elle est très longue, sur dans le sacerdoce. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Commençons par définir ce que c'est que le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est juste la fonction de prêtre. C'est la fonction de sacrificateur, la fonction de sacrificateur, la fonction d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc la façon dont on rend un culte à Dieu. Nous savons d'office que Dieu n'a pas changé. Dieu, c'est le même. La parole de Dieu nous relève que la fonction de sacerdoce a changé. Ça veut dire il y a des choses qui ont changé dans la façon d'adorer Dieu. Il y a la façon de rendre un culte à Dieu. Dans un sacerdoce, dans la fonction d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, nous avons plusieurs éléments qui entrent en compte. Nous avons Dieu. Pour notre Dieu, on sait qu'il ne change pas, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Il n'a pas changé. Nous avons la fonction de sacrificateur ou bien la fonction de prêtre qui entre en jeu, qui a changé. Nous avons la fonction des adorateurs. Nous avons la nature des adorateurs. Donc, c'est-à-dire le peuple pour qui le sacrificateur joue l'intermédiaire, joue le médiateur, qui a changé. Nous avons le temple qui a changé, qui c'est l'un des éléments importants. Et aujourd'hui, nous allons axer notre étude sur le temple dans l'Ancienne Alliance et le temple dans la Nouvelle Alliance. Nous avons aussi le tabernacle qui est comme la chambre dans laquelle Dieu habite. Nous avons les ustensiles, les objets de culte qui peuvent entrer dans la fonction de sacrificateur, tels que les vêtements, tels que les vases, tels que l'encens, tels que les parfums, tels que l'huile. Nous avons aussi les offrandes et les sacrifices. Comment le faire, etc., les pratiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir le temple dans l'Ancienne Alliance, le temple dans la Nouvelle Alliance, ainsi que les implications liées au changement du temple, pour que nous puissions faire un culte à Dieu conforme à la façon dont Dieu veut que nous lui fassions le culte. Donc c'est important de connaître ces éléments. Commençons d'abord par le temple dans la loi. D'abord, pour commencer, de toute l'humanité, il n'a pas existé deux temples pour Dieu. Il n'a existé qu'un seul temple. Le temple de Salomon, ou bien le temple de Jérusalem. Il est appelé temple de Salomon parce que c'est Salomon qui l'a bâti. Ce temple a été détruit pour la première fois par les Babyloniens. Il a été reconstruit et il a encore été détruit pour la deuxième fois
par l'Empire romain et jusqu'à présent, il n'est pas encore reconstruit. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a qu'un seul temple, il n'y a pas deux temples, il n'y a pas deux bâtiments sur terre ayant porté le nom de temple. Donc, nous allons entrer dans les Écritures, nous allons voir les circonstances de la construction du temple, à quoi est-ce que ça servait, etc. Nous allons relever les éléments importants. Le temple, par définition, c'est le lieu de résidence de Dieu. C'est le lieu d'habitation de Dieu par son esprit. Toute la terre et les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Donc, lui vient, par son esprit, il habite le temple. Donc, nous pouvons voir, nous allons lire dans la Bible comment la gloire de l'Éternel vient prendre possession, vient habiter dans le temple de l'Éternel le jour où la construction est finie, le jour de l'inauguration du temple. Donc, nous pouvons lire dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 10. 1 Roi, chapitre 8, vous pouvez lire tout 1 Roi, chapitre 10, c'est l'inauguration du temple de Salomon, par Salomon lorsqu'il a fini la construction. Nous pouvons lire au chapitre 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y entrer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Nous pouvons voir qu'après la construction, la gloire de l'Éternel est venue remplir sa maison, comme pour valider le travail que les Israélites avaient fait, comme pour honorer, pour agréer le bâtiment comme étant son lieu de résidence en esprit. Nous pouvons voir aussi dans le même chapitre au verset 16, non, allons directement au verset 18. Et l'Éternel dit, ça c'est la prière de Salomon, et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Dans ce texte nous révèle que l'intention de bâtir le temple était de David. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui vas me bâtir le temple, c'est ton fils qui va me bâtir le temple. Donc nous voyons ici que celui en charge de la construction de la maison de l'Éternel a été désigné par l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui a dit à David que c'est son fils qui lui bâtira le temple. Et il a bâti le temple pour lui. Nous allons lire dans 1 Chronique 28. Qui a conçu les plans du temple de Salomon? Qui a fait les plans du temple? Qui a fait les détails de construction du temple de Salomon? Est-ce que c'est Salomon lui-même? Est-ce que c'est David? Disons dans 1 Chronique 28, à partir du verset 11. David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, en touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être l'or pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et
de ses lampes et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Donc on peut lire jusqu'au chapitre 18 tout ce que David a remis à Salomon, tous les plans de la maison d'Éternel, jusqu'au détail, jusqu'au poids des ustensiles qui seront utilisés pour le culte. Des ustensiles d'or, des ustensiles d'argent, etc. Maintenant, nous lisons le verset 19. Verset 19 nous dit: c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Nous relisons: c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Donc, Dieu lui-même, personnellement, a donné les plans par un écrit de sa main à David pour la construction de sa maison. Donc nous voyons que les plans de la construction du temple de Salomon ont été faits par Dieu. Les détails des ustensiles, de l'apparence du temple, c'est l'œuvre de Dieu même. Voyons encore le lieu du temple. Qui a choisi le lieu du temple? Voyons dans 2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Donc vous voyez, c'est Dieu encore lui-même qui indique à David l'emplacement géographique, la montagne de Morija, sur laquelle il a choisi où sera bâtie sa maison. Donc c'est Dieu qui a choisi l'emplacement géographique, les coordonnées sur tout le globe terrestre de l'endroit où sera bâtie sa maison. C'est lui qui a fait les plans de sa maison. C'est lui qui a choisi qui va mener les travaux de construction de sa maison. Et nous pouvons voir dans 2 Chroniques 3, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure, qu'il a choisi la montagne de Morija, où sa maison doit être bâtie. Nous pouvons voir dans Genèse 22, verset 2. C'est juste on peut dire, lisons. Genèse 22, verset 2. Dieu dit à Abraham: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc ce texte semble être une prophétie, semble être une indication des siècles à l'avance à Abraham de l'endroit, l'emplacement géographique où son peuple va bâtir son temple et lui faire les sacrifices. Et sur le mont Morija, le premier à faire les sacrifices sur le mont Morija, c'est Abraham. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, certes, il y avait plusieurs lieux de culte. Il y avait des lieux partout dans le monde où se trouvaient les Juifs, qui s'appelaient des synagogues, des endroits où on lisait la loi et on adorait aussi. Ça s'appelait des synagogues. Mais aucun autre endroit n'a été appelé temple. Aucun autre endroit n'a été appelé maison de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Et là, le seul temple qui a été appelé ainsi, le seul endroit qui a été appelé ainsi, c'est Dieu qui a choisi l'emplacement géographique. C'est Dieu lui-même qui a construit les plans, les détails des ustensiles, etc. C'est Dieu lui-même qui a choisi celui qui devait bâtir cette maison.
Venons maintenant dans la nouvelle alliance. Le lieu de culte, le lieu où se fait le culte dans la nouvelle alliance, c'est où? Le temple dans la nouvelle alliance se trouve. Et venons dans les Écritures. Commençons par un Corinthiens 3, verset 16. Parce que tous les chrétiens, presque tout le monde connaît ce verset. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'habite plus dans le temple. Dieu habite dans le chrétien par son esprit. Donc Dieu, dorénavant, le temple, c'est le chrétien. Voyons aussi dans Jean 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Ça, c'est la Samaritaine qui parle à Jésus ici. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc, Jésus explique ici à la Samaritaine que l'adoration n'est plus dans un endroit physique, que l'adoration n'est plus dans un endroit géographique, que Dieu ne se trouve plus sur la montagne, il ne se trouve plus à Jérusalem. Celui qui veut les vrais adorateurs seront ceux qui l'adorent en esprit. En esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si aujourd'hui, je veux chercher Dieu et que je m'en vais dans un bâtiment, je m'en vais dans un endroit physique pour le rencontrer Dieu, ce que je n'ai pas compris, c'est que j'ai été séduit. Dieu se cherche en esprit. C'est pour ça que Jésus a enseigné. Tu peux parler à Dieu, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Le lieu secret, là où se trouve Dieu, il va écouter ta prière. Donc aujourd'hui, on pense que les bâtiments où on se regroupe pour prier, on les appelle temples. Aujourd'hui, on ne peut pas dénombrer le nombre de temples à travers le monde. Les temples de la miséricorde, les temples du pardon, les temples de ceci. Chacun dit qu'il a construit un temple pour l'Éternel, pour Dieu. Si on veut construire un bâtiment physique pour Dieu, nous avons vu le temple de Salomon. Comment c'est Dieu lui-même qui est le maître d'orchestre du début jusqu'à la fin. C'est lui qui choisit les ustensiles, c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui choisit le lieu géographique, c'est celui qui choisit, celui qui va construire le temple pour lui. Et avec le changement de loi, le temple a changé. Ça veut dire que lorsqu'on construit une maison disant qu'on le fait pour l'Éternel, on est à côté de la plaque. Surtout quand c'est une maison, un temple grandiose de luxe, non. Nous mettons des carreaux de luxe, c'est nous qui marchons dessus. Nous mettons des chaises de luxe, c'est nous qui marchons dessus. Nous mettons des pupitres de luxe, c'est nous qui marchons dessus. Nous mettons les bancs de luxe, c'est nous qui nous asseyons dessus. Nous mettons des chaises de luxe, c'est nous qui nous asseyons dessus. Donc cette maison que nous avons pris l'initiative de construire, avec nos plans, avec nos substantifs, avec nos chaises, nos carreaux, comme on veut, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Et la présence de Dieu pendant les cultes n'est pas liée
au fait que ce soit le temple. Ce n'est pas le temple qui a fait à ce que Dieu dit dans la nouvelle alliance. C'est parce qu'il y a des chrétiens rassemblés au nom de Jésus. Lorsque l'objet du rassemblement, c'est Jésus, il est là, au milieu des chrétiens rassemblés en son nom. C'est ce qu'il a dit. Donc, que le lieu de rassemblement soit un bâtiment, que le lieu de rassemblement soit une maison, que le lieu de rassemblement soit une véranda, quel que soit le lieu de rassemblement, si les chrétiens sont réunis, même dans la rue, au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Donc, cessons de nous lever, aller dans un lieu physique. Vous pouvez voir les gens qui dorment à l'église, qui dorment dans le bâtiment d'église. Ils disent qu'ils sont devant la face de Dieu, en train de le chercher. Dieu est en esprit. C'est au fond de vous, au fond de nous que nous devons chercher Dieu. Donc, nous pouvons aussi voir du fait que le temple est changé. Du fait que le temple est changé. Nous voyons aussi que la façon de donner à Dieu a changé. Donc, ça veut dire que si vous investissez dans la construction d'un temple, si vous investissez dans la construction d'une maison, disant que vous bâtissez une maison pour Dieu dans la nouvelle alliance, il n'y a aucune référence biblique par rapport à ça. Il n'y a rien qui dit que lorsqu'on construit une maison pour donner à Dieu, c'est à Dieu véritablement qu'on donne. Les chrétiens, les premiers chrétiens dans l'église primitive se réunissaient dans les maisons. Donc le bâtiment n'est pas sacré. Le bâtiment n'a aucune valeur spirituelle. Dans le bâtiment, on peut jouer, on peut se laver, on peut voir la télé, on peut tout faire. La preuve, ils se réunissaient dans les maisons et Dieu était avec eux. Donc, on peut être amené à être séduit. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une église en train de manger, on vous traite comme si vous avez profané un lieu sacré. Si vous entrez dans une église avec des chaussures sales, ou bien vous montez sur l'autel avec des chaussures sales, on vous traite comme si vous avez profané un lieu sacré. Le bâtiment n'a aucune valeur spirituelle. Toute l'attention, toute la valeur a été orientée sur le chrétien. Le temple, c'est désormais le chrétien. Et nous savons ce qui profane le temple. Nous savons ce qui souille le temple. C'est le péché. C'est le péché. Ça veut dire que si je viens si je viens dans un bâtiment d'église, je mange et je salis, ce n'est pas aussi grave comme si j'ai péché avant de venir. Donc le fait de confondre le temple, ça peut nous amener à profaner même le temple de Dieu sans savoir. C'est notre corps qui est le temple de Dieu. Donc si on veut faire attention à ce qui est sacré, c'est à nous-mêmes, c'est à notre prochain, là où l'Esprit de Dieu a choisi de faire sa demeure. Et lorsque nous voulons faire des choses pour Dieu, lorsque nous voulons faire des choses à Dieu, nous devons changer notre état d'esprit. Nous devons savoir que faire aux frères chrétiens en qui l'Esprit de Dieu réside, c'est le faire à Dieu. Regardons l'exemple de Matthieu 25, ou bien dans Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, 17 nous dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc prêter à l'Éternel, c'est donner à Dieu. C'est prêter à Dieu, c'est donner aux pauvres. Nous voyons dans Matthieu 25, verset 32. Là, il est écrit: toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ça, c'est Jésus. Au moment du jugement, au moment de son retour, il va séparer les brebis avec les boucs.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Donc Jésus nous dit comment lui donner. Dans la nouvelle alliance, comment donner à Dieu. Donc, on peut être surpris qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de biens, beaucoup d'or dans la construction des choses pour Dieu. Et Jésus va dire, pendant que tu étais focalisé sur le bâtiment, ton frère à côté de toi mourait de faim, mourait de maladie, était en prison. Ton frère chrétien, tu ne l'as pas fait. C'est comme ça qu'on donne à Jésus. En donnant au frère, en assistant le frère. Jésus est très clair là-dessus. Jésus est très clair là-dessus. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas que le temple, et aussi ce n'est pas que le temple est mauvais, un lieu de culte construit est mauvais en soi, non. Il ne faut pas l'appeler temple, c'est Dieu qui choisit les noms. Dieu a choisi le seul endroit temple, c'est le temple de Salomon. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas reconstruit. Pourquoi? Parce que l'emplacement géographique où Dieu avait choisi pour que son temple soit bâti n'est pas disponible. Il y a le dôme du rocher et une mosquée à cet endroit précis. Cet endroit précis, c'est le 3e site musulman au monde. Il est occupé. C'est pour ça que les Juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas construit. Ceux qui sont sous la loi, les Juifs qui sont sous la loi, n'ont pas pu reconstruire jusqu'à aujourd'hui leur temple. Ce n'est pas parce que les terres manquent, c'est parce que le lieu que Dieu avait choisi pour la construction de ce temple est occupé par les musulmans. Ils en ont fait un lieu sacré. C'est pour ça qu'il y a plein de tensions en Israël. De deux, le bâtiment construit pour le culte, on ne l'appelle pas temple. Deux, il n'a pas de valeur spirituelle en tant que tel, comparé au chrétien lui-même. Trois, c'est une mauvaise idée, selon Jésus, d'investir dans du matériel, dans les choses périssables, quand autour de nous, il y a des chrétiens, il y a des frères qui sont dans le besoin.
Parce que Jésus dit, lui donner, c'est donner aux frères qui sont dans le besoin. L'assister, c'est assister les frères qui sont dans le besoin. Et la récompense. Tout à l'heure, je disais que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, la récompense, c'est-à-dire le retour pour cette assistance, c'est le royaume. C'est le royaume. Donc aujourd'hui, nous avons fait un tour d'horizon du temple dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Plaise à Dieu, dans les prochaines vidéos, nous allons voir le sacrificateur et les objets de culte. Les objets de culte, c'est-à-dire les vêtements, l'eau, l'huile, etc. L'encens, etc. Tous les objets, les lampes, les objets de culte les plus essentiels, nous allons les étudier dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que dans notre culte à Dieu, on a l'impression de tout mélanger. On a par exemple les vêtements. Aujourd'hui, nous, on voit des gens porter des vêtements spéciaux pour le culte. Dans l'ancienne alliance, il y avait des vêtements spéciaux. Aujourd'hui, on voit des gens utiliser de l'huile d'onction sainte. Qui disaient qu'ils utilisaient l'huile d'onction sainte pour le culte. Dans l'ancienne alliance, on utilisait l'huile d'onction sainte. Il y en a qui, dans le culte aujourd'hui, qui utilisaient de l'eau. Dans l'ancienne alliance, il y avait de l'eau. Donc, c'est important de savoir aujourd'hui comment on fait le culte. Où on fait le culte. Les objets liés au culte, est-ce qu'il y en a même encore aujourd'hui? Donc, la prochaine fois, nous allons voir les objets de culte, etc. Et plus tard, nous allons poursuivre notre étude. Nous allons voir la guerre. Même la guerre a changé. Dans l'ancienne loi et la nouvelle loi, la guerre a changé parce que la nature du croyant a changé. La nature du croyant a changé. Dans l'ancienne alliance, le croyant était charnel. Dans la nouvelle alliance, le croyant est spirituel. Ça veut dire que l'ennemi du croyant dans la nouvelle alliance a changé. Son ennemi est spirituel. La guerre est spirituelle. Les armes de combat sont spirituelles. Donc les armes de combat ont changé, la nature a changé, la quête même a changé. Donc dans les prochaines vidéos, nous verrons ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui a duré une trentaine de minutes et que le Seigneur bénisse chacun de nous et à la prochaine.